Bonjour, alors 233 degrés est une plateforme littéraire, mais il arrive, et même très régulièrement, que l'actualité des livres, des romans soit aussi en fiction, et en fiction télé cette semaine, puisque ce jeudi, le 23 avril, débute sur Arte la série Dérapage, au pluriel, 6 épisodes de 52 minutes, diffusés en 2 jeudis, les 23 et 30 avril. Je précise que la série est déjà sur arte.fr et qu'elle y restera jusqu'au 13 mai. C'est l'adaptation en série du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre qui était paru au tout début des années 2010. Ziad Douiri, bonjour. Bonjour Hubert. Vous en êtes donc le réalisateur. Vous avez travaillé entre autres avec Quentin Tarantino sur le film notamment Boulevard de la Mort, si je me rappelle bien, Enfin, 2009 et 2010. j'ai fait les 5 premiers films de Tarantino, en fait. Oui, Ah, à partir de bravo. Réservoir Dogs. Ouais. En tant que quoi? Assistant, j'étais son assistant caméra. C'est ce Bravo. que j'ai fait pendant une bonne quinzaine de ma vie comme assistant caméra à Los Angeles. Et alors, vous avez ensuite réalisé, entre autres, L'attentat adapté du roman de Yasmina Khadra. Donc, c'est votre entrée aussi en adaptation littéraire. Vous avez réalisé aussi la saison 1 de la série Baron Noir et, à ma connaissance, 5 épisodes de la deuxième saison. Comment s'est passée la rencontre avec le roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre et votre envie de l'adapter? Au fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Beyrouth et venais de terminer le long métrage L'Insulte. Et mon agent m'a appelé en me disant un producteur, Gilles de Verdière, de Mandarin Télé, lui a envoyé un scénario, une série, et si j'étais intéressé à le faire. Et à l'époque, j'étais déjà en train d'écrire un autre long métrage. Donc, j'ai un petit peu résisté, mais mon agent, il a insisté. Et en prenant l'avion de Beyrouth à Paris, j'ai commencé à le lire. Et j'étais vraiment scotché par la fabrication de ce personnage, si on veut dire. Comment on le construit et on le déconstruit, quelles sont euh, la condamnation qui doit survivre. Enfin, dramatiquement, c'était un super scénario. Et malgré que j'avais jamais, je le dis modestement, je n'ai jamais rencontré Pierre Lemaitre, je ne connaissais pas ni son œuvre, ni ce livre, mais dans l'avion, j'avais terminé 3-4 épisodes, c'était magnifiquement écrit. Et quand j'ai atterri, j'ai dit, bon, on va rencontrer le producteur, parce que c'était avec le producteur en premier. Et je lui ai expliqué comment je voulais voir les choses, comment ma manière de vouloir le filmer, le côté moderne de Paris, que je n'étais pas intéressé à faire un Paris classique, les toits de Paris, le haussmannien, le I Love Paris. C'est-à-dire le ratatouille, c'était pas ratatouille que je voulais faire. Donc, il a proposé qu'on rencontre Pierre Lemaitre dans une réunion. Donc, Pierre Lemaitre a pris le train, on est venu, on a eu une réunion, on s'est très, très bien parlé et on a très, très bien démarré ensemble. C'était une très, très belle collaboration. Le choix des comédiens, comment il s'est fait? Alors, entre autres, Suzanne Clément, Éric Cantona, Alex Lutz. Comment ça s'est fait? À vous dire la vérité, quand on a commencé le casting, au départ, on m'avait proposé beaucoup de noms des acteurs assez connus quand même. Euh, euh, José, comment il s'appelle un très bon acteur, Jean-Hugues Anglade, Podalides, très grande panoplie d'acteurs. Mais je n'arrivais pas à être convaincu que c'était ça dont je voyais Alain Delambre, le personnage principal. Et on a passé 2-3 mois à tourner, à tourner. Et un jour, j'étais devant un magazine et j'ai pointé le doigt sur l'image de ce mec. J'ai dit, c'est qui ce mec? Ça, ce visage-là, c'est comme ça que je vois le personnage de Alain Delambre. C'est qui? Ils m'ont dit, tu n'as jamais entendu parler de lui? J'ai dit non. Ils m'ont dit, le producteur et la directrice de casting m'ont dit que c'était un joueur de football qui est devenu Ah, acteur, c'est qui avait fait une certaine carrière assez intéressante dans le cinéma, mais je n'avais jamais entendu parler de lui. Donc j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut l'approcher? On peut lui parler? Ils ont dit, ben, on va essayer. Et ils ont lancé l'histoire assez vite. Et une semaine plus tard, j'étais dans le train. On s'est réunis à Marseille. Il est venu, Eric Cantona est venu à la station de train pour me chercher. On est allé dans un petit restaurant. Et j'avais 2 heures avant que je prenne le train de retour à Paris. Il y avait vous savez, Hubert, dans mon choix de casting, il est souvent fait à l'instant. On le sent ou on ne le sent pas. Et en 2-3 minutes, j'ai eu ce sentiment très préliminaire que ça va être le mec.
j'ai senti qu'il était humble et pas comme il a été décrit de temps en temps comme quelqu'un qui est combattant, qui est un peu rude. On a lancé l'histoire et évidemment, il y avait des résistances. Il y avait des résistances parce que Eric Cantona suscite des opinions très mitigées. Mais Alors, j'avais un producteur qui m'appuyait beaucoup. Et aujourd'hui, il y a une unanimité sur lui que c'est effectivement un excellent choix de travailler avec lui. au tout début de votre réponse, vous disiez on a envisagé de caster un tel, une telle, et vous avez dit un José, je ne sais plus comment. Est-ce que c'est pas José Garcia? José Garcia. Bon, et le lapsus est peut-être tout à fait indiqué, puisque en regardant, en lisant le livre Cadre Noir, on ne peut que penser au roman de Donald Westlake qui s'appelle Le Coup Près, dont Costa Gavras a tiré un film avec justement José Garcia. C'est pour ça que je pense que Oui, votre lapsus fait sens, parce que c'était aussi une histoire de chômeur et de tout ce à quoi il va être prêt. Le Coup Près, c'est l'histoire d'un type, on lui apprend que pour trouver du boulot, il faut éliminer la concurrence, et ben lui, il va éliminer la concurrence en tuant les exact. concurrents à son poste, justement. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de la dimension politique. Quelles ont été justement vos idées politiques et votre visée politique, votre angle politique pour faire cette réalisation de cette fiction? Très bonne question, Hubert. Je vais vous dire comment ça se passait. Quand j'étais engagé au début de ce film, il n'y avait pas encore des manifestations des Gilets jaunes. Il n'y avait rien. J'étais engagé. Les manifestations sont venues pendant la préparation et pendant le tournage, mais pas du tout pendant le départ. Est-ce que ça a joué un rôle? Non, puisque les manifs n'avaient pas du tout commencé. Ce qui m'a beaucoup attiré dans ce livre, ou dans le scénario au départ, c'était parce que le scénario était tellement bien écrit. Les dialogues sont super. Le personnage de Alain Delambre, sa trajectoire, d'où il vient, d'où il part, c'est des moments dramatiques. On aurait pu prendre le livre, on l'injectait en Amérique, ou en Espagne, ou en Islande, ou en Amérique latine, il aurait marché. Parce que c'est des thèmes universels. C'est un thème qui s'applique à n'importe quelle époque. Alors, pendant le tournage, on a commencé à voir ces manifestations. On a dû même avoir parfois des difficultés de tournage à la Défense parce qu'elles étaient sous Vigipirate et tout ça. Certainement, on se posait la question, on se dit, ah tiens, c'est pas mal ce qui pas mal, c'est toujours des crises dans la société, mais ça va faire les gens encore réfléchir un peu plus. Mais je vous assure, Hubert, pour moi, ça n'a jamais été un critère. Parce qu'en tant que réalisateur, je ne fais pas de film à message. Si je m'engage dans un film où je me considère, disons, le terme qu'on utilise, c'est un cinéaste engagé, je peux me planter. Tous les films que je fais, il y a un aspect social, il y a un aspect sociopolitique, l'arène. Mais pour moi, la décision fondamentale de faire un film, c'est toujours parce qu'il y a une bonne dramaturgie. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un personnage. C'est quoi le cinéma? C'est l'histoire d'un personnage. Ce n'est pas l'histoire d'une politique. Ce n'est pas l'histoire d'un pays. Quand j'ai lu le scénario, je ne voulais pas encore revenir au livre. Il faut faire toujours très, très attention. Si on prend un livre et on le copie scène par scène sur un film, on risque beaucoup, beaucoup de se planter. Parce qu'un livre, c'est un livre et un film, c'est un film. Il y a une évolution qui se passe. Il ne faut surtout pas obéir à un livre à 100%. C'est autre chose. Alors là, par Une exemple, fois, à oui, quoi vous avez, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est pour mieux relancer. Qu'est-ce oui. que vous avez, à quoi vous avez obéi dans le roman Cadre Noir et à quoi vous avez désobéi? Quand j'ai reçu les textes de Pierre Lemaitre, ils étaient magnifiquement écrits. Il fallait juste adapter des scènes. C'est le travail naturel de tout réalisateur quand on vous donne un scénario écrit ou adapté ou un scénario écrit, il y a un travail à faire. C'est un travail qui a duré quelques semaines avec Pierre Lemaitre et ça s'est super bien passé. Il y avait des moments où on n'était pas d'accord sur certaines scènes, mais Pierre Lemaitre est un très grand écrivain. On a discuté, j'ai dit, je pense que cette scène, on peut faire celle, ou cette scène, on peut la modifier de là. C'est une discussion qui a eu lieu et il était extrêmement rapide. C'est un écrivain très, très rapide. C'est-à-dire, chaque fois que j'offrais des solutions, il sortait tout de suite les idées. Une fois qu'on a terminé le scénario, j'ai lu le livre. Et au moment où j'ai lu le livre, je me suis dit, il a quand même magnifiquement adapté, mais il y avait des choses dans le scénario qui n'existaient pas dans le livre, il y a des choses dans le livre qui n'existaient pas dans le scénario. Et pendant le tournage, je suis allé faire un petit jonglage. Je veux dire, il y a des petites phrases ici que je mettais,
La manière dont quelques scènes ont été écrites dans le livre, j'allais les filmer dans ça. C'est-à-dire, c'était un travail d'osmose. Mais le travail principal, il a été fait par ce très grand raconteur d'histoire. Pierre Lemaitre est un très, très grand romancier, magnifique. Vous savez, moi, je me souviens très, très bien, j'avais posé la question, il était là assis dans mon jardin, on était en train de manger ensemble le soir. J'ai dit, qu'est-ce qui était votre nucléaire dans la tête, votre noyau, avoir créé l'histoire? Il m'a dit, je pense, moi, que nous vivons dans une époque où les corporations, les grandes entreprises, donnent l'impression qu'on est extrêmement libre de travailler pour eux, qu'ils nous font une faveur. Alors que moi, je pense que l'être humain, il est exploité. C'est son idée et on respecte son idée. Moi, je ne le partage pas. Moi, je suis beaucoup plus capitaliste que lui. Je suis de gauche, je suis capitaliste. Moi, j'ai habité dans un pays très, très capitaliste, l'Amérique. Question pour finir au réalisateur que vous êtes, qui avait donc adapté au moins donc 2 fois des romans. L'un est devenu un film, donc L'Attentat, Yasmina Khadra, et Cadre noir de Pierre Lemaitre, devenu une série. Quelle est la différence? Hubert, il n'y a absolument aucune différence pour moi. Je le traite une série exactement comme je traite un long métrage. La seule différence, c'est le budget. C'est-à-dire, normalement, dans une série, parce qu'il y a toujours des contraintes de budget, on tourne à peu près 7 à 8 minutes par jour, 8 minutes du film, 5 à 7 minutes par jour. Dans un long métrage, on tourne 1 minute et demie à 2 minutes par jour. Donc, on a un peu plus de temps à tourner un long métrage. Donc, forcément, quand on a plus de temps, on passe plus de temps. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour Merci. cette interview, Ziad Doueri. Alors je rappelle hein, la série Dérapage, 6 épisodes de 52 minutes. Vous l'avez réalisé, diffusé sur Arte en 2 jeudis, ce 23 avril, le 30 avril, pardon. On peut déjà voir la série sur arte.tv où elle sera jusqu'au 13 mai. Merci beaucoup et plein de bonnes choses à vous en cette période si spéciale.